Allez, c'est parti, 10h02. On va essayer de pas prendre trop de temps pour tout le monde non plus et de pas trop déborder sur l'horaire. Donc, ravi de vous retrouver ce matin pour ce lancement Xiaomi. Je suis assisté d'Annabelle et de Mihir, qui est donc le product owner chez DocuWare sur cette partie lancement. Comme vous le voyez, bien évidemment, comme d'habitude, on a le chat pour poser vos questions. Normalement, vos micros sont coupés, donc utilisez bien ce canal-là. On aura une session de questions-réponses en fin de présentation pour éviter de couper trop le côté dynamique. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions au fur et à mesure. Annabelle fait la partie ajustement et regarde toutes ces questions. Et bien évidemment, on y répondra avec grand plaisir puisqu'on a toutes les ressources autour de la table. C'est parti. Donc Xiaomi, aujourd'hui, l'idée c'est évidemment de lancer un nouveau service DocuWare pour faire quoi face au challenge de la vente. On sait tous qu'aujourd'hui, les clients, les acheteurs ont un parcours de vente complexe. Ils doivent avoir et évaluer de plus en plus d'outils et ils ont ce souhait de toute façon d'avoir un parcours de vente déjà éclairé avant même de contacter le commercial pour adresser et finalement compléter leur savoir. Et donc, ils ont aujourd'hui une complexité, mais également un savoir qui est déjà plus ou moins maîtrisé avant même d'aborder l'acte de vente ou en tout cas l'acte de prospection. Et donc l'idée c'est que les acheteurs, ils ont des défis assez importants, ils ont du contenu également disponible, mais ils ont peut-être un peu de mal à l'adresser, à savoir exactement où ça en est, est-ce que c'est le bon produit par rapport aux besoins qu'on m'a exprimés. Et donc tous ces challenges-là sont aujourd'hui très importants et l'idée de fond, ça va être d'essayer d'y remédier. Donc, à quoi ça mène? Forcément pour nous, parce que les acheteurs, ils ont des défis, mais nous, en tant qu'entreprise qui vendons donc un service ou un produit, on a également des challenges. Si on adresse mal ce sujet, évidemment, les réponses classiques, c'est on a de moins en moins de leads entrants. Le commercial va avoir de plus en plus de difficultés à faire entrer des projets en portefeuille. On a de moins en moins d'intérêt sur notre site internet, sur notre page LinkedIn. On a de moins en moins de bandes passantes. Et donc là, l'idée, ça va être de régénérer du lead par rapport à ça. Bien évidemment, si on a moins de visibilité, on a moins de bandes passantes, mais aussi, on a aussi moins de compréhension de la part de notre auditoire. Si notre image de marque en tant qu'éditeur, par exemple de QR ou autre service, n'est pas visible, n'est pas compréhensible de la part des acheteurs, eh bien, notre proposition de valeur s'en trouve dégradée. Parce que quand on va adresser le message en tant que commercial, évidemment, si on ne nous connaît pas, la perception va mettre un petit peu de temps à arriver et donc le message ne sera pas clair. Donc notre proposition de valeur ne sera pas claire. Et in fine, si tout ça, évidemment, n'est pas clair pour l'acheteur, on aura des revenus qui vont être en baisse et donc nos activités respectives, vous en tant qu'intégrateur et nous en tant qu'éditeur, va s'en retrouver dégradées. Donc l'idée, c'est qu'avant, évidemment, d'arriver dans des situations qui peuvent être embarrassantes, eh bien, on apporte, en tout cas, on essaye aujourd'hui d'apporter une réponse qui est donc Xiaomi by DocuWare. Alors, vous allez me dire, c'est quoi? C'est un service innovant qui va permettre à l'acheteur d'avoir un parcours de vente ou un parcours d'achat, un parcours de prospection qui va être de plus en plus éclairé. Ils recherchent, les acheteurs, également des sujets de plus en plus précis. Eh bien là, l'idée, ça va être de pouvoir leur montrer des cas d'usage concrets, d'avoir du vertical market qui va pouvoir être fait à travers ça. On va également pouvoir répondre à des problématiques très précises pour justement que l'acheteur ne se pose pas de questions et n'ait pas forcément envie d'aller prospecter la terre entière. Plus la réponse qu'il va trouver sera précise et va coller aux besoins, et plus finalement il va se retrouver sécurisé dans son acte de prospection. Bien évidemment, ils veulent consommer de l'information, mais la façon dont on va le consommer avec Xiaomi, ça va être un côté immersif. Aujourd'hui, on cherche tous à avoir, finalement, quand on est sur Internet, pas forcément une brochure PDF à parcourir ou un PowerPoint à diffuser. On va s'attendre à avoir de plus en plus d'immersivité avec de la 3D, avec des choses qui vont être interactives. Et bien là, c'est justement ce qu'on va proposer avec Xiaomi, c'est de l'interactivité.
Et tout ça pourquoi? In fine, c'est pour aussi que le prospect puisse se faire sa propre opinion de la simplicité dont on va pouvoir utiliser DocuWare. Donc évidemment, ça va répondre à un besoin, qui est mon besoin primaire. Ça va permettre de l'adresser de manière très chirurgicale. Et en plus, ça va me permettre, moi, en tant que prospect, de pouvoir commencer à palper la façon dont je vais pouvoir demain utiliser l'application dans mon besoin. Et donc la simplicité que ça va me procurer. Tout ça, bien évidemment, ça va procurer des bénéfices pour vous en tant que partenaire. Déjà, les bénéfices pour la partie force de vente. L'idée, ça va être de générer du lead de qualité. L'idée, c'est, comme je le disais en amont, c'est plus on va offrir de la pertinence auprès des prospects dès les premiers instants, et plus finalement, je vais pouvoir essayer d'engager mon lead pour que ça devienne un projet et qu'in fine, je puisse le mener à bien. On va être également de plus en plus engageant dans le storytelling. On ne va pas être dans une déballe de fonctionnalités. Le commercial va pouvoir s'en servir dans du cold calling ou dans sa base de prospection ou dans sa campagne email pour pouvoir vraiment initier cet acte de storytelling et finalement cette histoire à raconter qui va répondre à un cas d'usage chez son prospect. Et puis, in fine, c'est bien évidemment moins de démos produits, moins de temps à l'appropriation, puisque l'idée, c'est que le client ou le prospect va lui-même pouvoir tester, évaluer le produit directement. Et donc, ça va nous permettre de gagner du temps, nous, en tant que on va dire formateurs des forces de vente chez vous, mais vous aussi dans la montée en compétence de vos forces de vente. Sur la partie marketing, l'idée, comme je disais, c'est également d'avoir des supports de vente qui soient un peu plus innovants. On se débarrasse un peu des supports classiques pour aller vers non plus de la vidéo, mais carrément des choses complètement interactives qui vont pouvoir, encore une fois, embarquer le prospect dans une belle histoire et dans quelque chose qui va lui permettre de tester tout de suite. On va améliorer aussi nos interactions. Plus on est innovant dans ce qu'on propose, plus le prospect nous juge comme étant un éditeur de premier plan, comme étant un acteur de premier plan quand on parle de vous, bien évidemment, en tant qu'intégrateur. Et tout ce qu'on propose d'innovant nous sert, in fine, à montrer notre crédibilité sur un marché. Et puis pour finir, évidemment, c'est faciliter les démonstrations de la part de tout le monde. Comment ça marche? Parce que vous allez me dire, là, il nous présente des choses depuis 10 minutes, ça a l'air super sympa, mais comment ça va marcher? Comment ça va pouvoir se mettre en scène chez moi pour justement, moi, en tant qu'intégrateur, me permettre de générer du lead? Eh bien, on va avoir une page d'accueil qui va pouvoir être customisée. Donc, on a un lien de base qui pourra être personnalisé à votre entreprise et à votre activité. Et l'idée, c'est qu'en fait, on va avoir des cas d'usage qui vont pouvoir être poussés sur cette page pour que le prospect puisse directement arriver, encore une fois, en fonction d'un parcours, directement au bon cas d'usage qu'il souhaite voir. Donc, bien évidemment, cette page va vous permettre d'avoir des liens interactifs pour des prises de contact. On a bien évidemment tout prévu. Et l'idée, c'est que, bien évidemment, une fois que le contact est engagé, suite à l'appropriation, ou en tout cas au jeu d'essai que le prospect aura fait directement sur la page, eh bien, on va avoir un lead qui vous sera automatiquement envoyé et généré. Donc, l'idée, c'est de s'en servir sur tous les canaux qui sont possibles. Ce n'est qu'une page, donc on va pouvoir s'en servir en redirection de votre site internet, dans des signatures d'email, dans des comme LinkedIn. L'idée, c'est de vraiment pouvoir pousser ça au sens large pour que les prospects qui sont en recherche d'un outil répondant à des besoins puissent le faire de façon plus innovante que simplement regarder un webinar en replay ou aller sur YouTube pour regarder ce qui se fait. Excuse-moi, Albéric, je précise juste pour la customisation. Donc, elle est de 3 types. Donc, on a d'une part votre logo qui va apparaître sur la landing page, le petit à propos que vous avez rempli dans le formulaire et également donc l'URL qui peut être personnalisable également. Et en ce qui concerne le lead qui vous sera envoyé, donc il est envoyé sur l'adresse mail que vous nous avez fournie quand vous avez rempli le formulaire d'inscription au webinaire. Voilà, juste petite précision. Parfait, c'est effectivement très important. Du coup, voyons ensemble à quoi ça ressemble.
c'est ça qui va être intéressant. Hop, je partage mon autre écran. Tu me dis, Annabelle, si tu vois bien la bonne page. Nickel. Donc, comme vous le voyez ici, c'est la page d'accueil. Donc, on va pouvoir, comme disait Annabelle, personnaliser quelques éléments pour que ça reprenne un peu plus votre charte graphique et que le prospect puisse directement identifier que c'est vous qui êtes acteur derrière. L'idée, bien évidemment, c'est de reprendre des bénéfices clés pour pouvoir inciter le prospect à cliquer sur démarrer la visite. On peut bien évidemment cliquer sur démarrer la visite ou tout simplement scroller, puisque c'est une page unique, vers l'item. L'item, pour l'instant, va nous présenter la page va nous présenter deux options. On est bien évidemment ici sur une page de traitement de la partie achat, comme vous le voyez, avec deux options possibles dans le parcours de vente pour l'instant, qui vont être la facture avec bon de commande et la facture sans bon de commande. On va juste vous faire une petite présentation de la facture avec bon de commande. L'idée, comme vous le voyez, c'est également d'avoir une visite guidée, donc également de pouvoir prendre en charge le prospect dans la façon dont il va devoir utiliser l'application. Donc, on a juste à faire ces parties. On a ici trois éléments, trois défis, on a appelé ça comme ça, qui nous sont proposés. On va regarder ensemble l'exploitation, par exemple, des données. On va pouvoir expliquer, comme vous le voyez, au fur et à mesure, quels sont les écrans dans DocuWare, qu'est-ce qui va se passer par la suite, quels sont les bénéfices qui lui sont apportés, là évidemment avec la capture automatique et l'OCR intelligent. Le prospect n'a plus qu'à faire suivant, on le guide pas à pas dans ce qu'il va avoir à faire, donc tout simplement stocker, rien de plus, je clique dessus et interactivement, il retrouve sa facture à droite, l'écran d'indexation à gauche comme si vous faisiez une démo et on va pouvoir présenter très facilement quels sont les bénéfices que DocuWare va apporter dans cette partie reconnaissance de métadonnées sur les factures en automatique avec les lignes articles. Donc là, on est vraiment sur des cas d'usage concrets qu'un commercial pourrait présenter ou un avant-vente pourrait présenter lors d'une démonstration. Le prospect n'a plus qu'à suivre les éléments, faire suivant, et on aura la façon dont on stocke le document dans DocuWare. En cliquant, vous voyez, c'est interactif. Je vais avoir les bénéfices qui me sont présentés. Si je passe au suivant, bien évidemment, on a également tout le scénario avec la validation de la facture, puisque là, on l'a stocké, on l'a reconnu et on va pouvoir la traiter. Et on a ici le scénario de réconciliation ligne à ligne entre la facture et le bon de commande. Donc, on va pouvoir cliquer dessus et on va retrouver, in fine, le détail avec la facture et les différents éléments qui sont présentés où je vais pouvoir, vous voyez, passer ma souris. Donc, ça fait vraiment le côté interactif des choses. Et on va pouvoir vraiment vérifier ce que le système propose comme valeur ajoutée dans la réconciliation ligne à ligne dans cette démonstration-là. Donc, on n'a plus qu'à passer les différents éléments qui récapitulent au prospect quels sont les bons éléments et finalement la simplicité qu'il va avoir, donc en cliquant sur confirmer, de traiter sa tâche. Donc vous le voyez, on guide en fait le prospect à la fois dans une démonstration qui va être interactive, beaucoup plus qu'une vidéo, et on va également lui donner des tips au fur et à mesure pour lui donner la facilité dont on utilise l'application, mais également les bénéfices que cela apporte à chaque étape. Donc ça va lui permettre d'avoir un parcours beaucoup plus fluide dans cette partie-là. On peut en faire juste le deuxième et après j'arrête là-dessus. Mais vous voyez, on va pouvoir vraiment passer les différents éléments très rapidement et de pouvoir vérifier la partie imputation comptable par rapport aux différentes lignes avec les éléments. Donc on fait suivant, on va avoir la tâche d'imputation qui est proposée et on va pouvoir prendre conscience ou prendre mesure de la facilité dont on va pouvoir dans DocuWare traiter une tâche d'imputation comptable directement. Et là, on va avoir après la présentation des listes. Donc, on présente des fonctionnalités avec des listes qui me permettent de savoir si la facture est conforme, en attente ou en paiement directement ou envoyée à l'ERP. Donc, on a des fonctionnalités qui sont présentées, des fonctionnalités clés. On vous invitera bien évidemment à prendre la mesure là aussi en avant-première de ce que les cas d'usage démontrent. Mais ça permet de mettre en exergue quelques fonctionnalités clés de DocuWare au regard, encore une fois, d'une problématique et donc de le dérouler façon storytelling, mais en démo interactive. Une fois que le prospect est séduit, ce qui va être intéressant, c'est programmer un rendez-vous. Vous voyez, on a directement la programmation possible. En cliquant dessus, on a ce formulaire de contact qui nous permet de générer le leads
Et donc, la personne a simplement qu'à remplir nom, prénom, entreprise, adresse email professionnelle, le pays, le numéro de téléphone. On peut mettre, d'ailleurs, je vois il faudra qu'on Oui, il corrige y a une ici petite coquille la petite qui coquille reste, on va corriger. de, de traduction, De mais traduction, ouais. on peut mettre bien évidemment le message, le commentaire que l'on souhaite adresser à mon intégrateur, et en faisant soumettre, le prospect va permettre de générer la soumission d'un leads vers vous, votre entreprise, et donc vous recevrez automatiquement de quoi recontacter le prospect en fonction du cas d'usage qu'il aura déroulé. Donc ça va vous Petite permettre précision vraiment de... également, Albéric, donc c'est à vous de recontacter les prospects, hein. Nous, on vous envoie en fait les leads, mais DocuWare n'est pas en charge de recontacter les prospects, donc c'est vraiment à vous de prendre la main, voilà, quand le lead a rempli le formulaire. L'idée de fond de Shomi, c'est vraiment de vous donner des clés, de vous faciliter la génération de leads à travers un outil innovant, interactif, qu'aujourd'hui peu d'acteurs proposent. Ça va vraiment être ça la clé, hein. L'idée ici, c'est vraiment de faire un marketing opérationnel à travers ça, à travers un service qu'on propose, qu'on vous propose, et donc il faut l'utiliser au mieux. Bien évidemment, Shomi ne remplace pas un commercial, Shomi ne remplace pas l'acte de vente. L'idée de Shomi, c'est encore une fois dans le parcours de vente ou le parcours d'achat, si je puis dire plutôt de l'acheteur, c'est de pouvoir le préparer le mieux possible à ce qu'on va, in fine, en tant que commercial, lui démontrer et finalement essayer de clôturer avec lui un projet. Et donc, c'est de vraiment lui faire prendre conscience qu'on a des réponses qui peuvent être très précises par rapport à des besoins qu'il rencontre dans son entreprise et qu'on va pouvoir lui apporter ces réponses de manière très simple avec une application très facile à prendre en main. Voilà pour la D'ailleurs, partie. c'est un Oui, vas-y. projet qui a été lancé également aux États-Unis et en Angleterre pour le moment. Et on a déjà des feedbacks très positifs de partenaires aux US qui l'ont utilisé comme outil d'aide à la vente. Et il y a déjà des deals qui ont été closés. Donc voilà, c'est un début très encourageant. Et comme le disait Albéric, c'est à la fois un outil pour les ventes et à la fois un outil marketing. C'est l'intérêt de ce projet en fait. On est vraiment certain que le côté innovant en fait des choses va vous permettre d'aller plus vite dans la génération de ces leads-là, parce qu'encore une fois, peu d'acteurs proposent ce genre de service aujourd'hui sur leur site ou leur communication. Et le fait de pouvoir tester en live les applications est toujours quelque chose qui va finalement rassurer le prospect dans la capacité dont on va pouvoir demain se servir d'une application. Puisque si je peux, moi, en tant que prospect un peu novice, pouvoir tester en cliquant sur quelques boutons un parcours d'usage, je me dis que mes équipes, demain, si elles doivent avoir l'outil et l'utiliser, ça sera très simple pour elles. Et donc, c'est aussi quelque part une notion de rassurante. Comment utiliser Shomi du coup, puisqu'on a vu ensemble la façon dont la page se décompose, se déroule, comment on va pouvoir l'utiliser? On va avoir évidemment, comme vous l'avez compris, deux axes, hein, le côté vente et le côté marketing. Je vais dérouler le côté vente. L'idée sur le côté vente, comme je le disais un petit peu en préambule, c'est de pouvoir s'en servir pour vos séances d'appel, tout simplement, parce qu'on peut très simplement partager un écran, on peut très simplement envoyer en live le lien auprès de mon prospect pour lui faire goûter et finalement illustrer ce que je suis en train de démontrer à l'oral à travers un appel téléphonique. Je vais également pouvoir envoyer l'URL de cette page d'accueil à travers mes campagnes de mailing, ou tout simplement, ce qui fait toujours très pro quand on est commercial dans la démat, mais pas que, c'est de faire un compte rendu du rendez-vous ou de ma séance de phoning et de l'entretien que j'ai eu. Et dans ce compte rendu, rien ne vous empêche de rappeler le lien vers le cas d'usage que vous aurez vu avec votre prospect. Et ça permet là aussi de crédibiliser votre approche et de lui faire tester en live pour éviter encore une fois que ce prospect aille voir un peu partout ce qui se passe, parce que la brochure que vous aurez envoyée traditionnellement aurait été générique et n'aurait pas forcément convenu exactement aux besoins qu'il avait, et il n'aurait pas été peut-être à 100% conquis à travers une simple lecture d'une brochure PDF. Sur la partie marketing, on va retrouver, vas-y Annabelle si tu veux.
Oui, alors Show Me, c'est également, comme vous l'avez compris, un outil de génération de leads. Donc c'est important pour vous de communiquer absolument sur l'URL que l'on va vous fournir, parce que il va falloir la relier à plusieurs canaux de communication pour pouvoir démultiplier l'impact de l'application et puis le trafic sur la page. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est de générer des campagnes d'emailing, des campagnes également sur les réseaux sociaux, d'afficher également l'URL ou d'avoir un bouton, un call to action vers cette landing page sur votre site web. Et puis également de mener des campagnes marketing payantes. Donc, ça peut être des campagnes sur Google, Google Ads qui fonctionnent très bien. Sur LinkedIn également, puisque vous avez la possibilité de cibler directement des populations. Donc, dans le cas de la première version de la landing page sur la comptabilité fournisseur, vous pouvez mener une campagne LinkedIn pour cibler les DAF, par exemple. Et puis, utiliser également la page dans des campagnes de nurturing. Donc voilà, si votre cible n'est pas encore mûre, vous pouvez la nurturer dans votre base en lui envoyant l'URL et elle va d'elle-même pouvoir tester l'application, puisqu'on sait qu'il y a des prospects qui ne veulent pas tout de suite entrer en contact, faire une demande de démo. Ils veulent d'abord voir l'application par eux-mêmes. Et c'est aussi ça l'esprit de Show Me, c'est de pouvoir un peu donner la main aux prospects pour qu'ils commencent à regarder et après vous contacter dans un deuxième temps pour en savoir plus. Mais en fait, ce qui est vraiment capital pour la réussite de ce projet, c'est pour vous de communiquer impérativement sur cette landing page, puisque nous, on vous fournit la landing page, mais après, c'est à vous de mettre en place les campagnes qui vont faire en sorte que le trafic va arriver sur cette page et les leads associés. Alors justement, pour vous aider dans le démarrage de ce projet et dans la communication autour de Show Me, nous avons élaboré un kit marketing. Vous devez être familier déjà, si vous êtes partenaire de DocuWare depuis quelques temps, au kit marketing. Donc on en a élaboré un il y a quelques temps sur la dématérialisation des factures. Et donc là, c'est dans le même principe. Donc c'est un kit marketing prêt à l'emploi. Qui sera disponible sur le portail partenaire où vous allez avoir des visuels, des modèles de template emailing, des bannières, des messages que vous allez pouvoir copier-coller directement sur vos réseaux sociaux pour vraiment engager la communication sur Show Me. Voilà, c'est extrêmement important. Si vous n'avez pas les compétences marketing en interne pour faire de la communication, du marketing, revenez vers moi. On a, nous, des prestataires en externe qui peuvent vous aider à externaliser cette partie, moyennement, bien sûr, des frais, mais voilà, ça peut être également une option, sachant que ce kit marketing est également aussi destiné à vraiment vous donner toutes les clés pour communiquer facilement et rapidement. C'est vraiment très important. Le marketing au service du sales permet vraiment aujourd'hui d'aller plus vite dans l'acte de vente, plus vite dans la génération de leads. Donc, il ne faut vraiment pas négliger cette partie marketing. On vous donne des kits. Annabelle fait ça très bien depuis des années. Il faut les utiliser et les réutiliser et les réutiliser. C'est vraiment une base très importante qui va vous permettre d'être crédible sur le marché et de vous permettre d'accélérer et fournir finalement un peu à manger aux forces de vente, en plus des actions qu'elles font elles-mêmes en autonomie. Donc, ne négligez pas cette partie marketing. Et encore une fois, comme elle le disait, on a des outils, on a des partenaires pour vous accompagner. Donc, venez nous voir, que ce soit les RSD ou Annabelle. On saura vous aiguiller en fonction de votre maturité sur le sujet. Exactement. Alors, pour vous motiver encore plus à utiliser l'application, on lance un petit challenge DocuWare. Donc, comme vous le voyez, des magnifiques baskets brandées DocuWare qui ont été portées au dernier DocuWorld par notre VP Marketing Thomas Grohl. Donc, vous avez la possibilité de les gagner si vous nous partagez vos plus belles success stories Show Me. Donc, pour cela,
n'avez qu'à envoyer votre success story. Et nous avons jusqu'au 15 décembre pour vous inciter justement à utiliser l'outil, à nous partager vos success stories. Donc, à envoyer directement un email à Thomas Grohl, notre VP Marketing, qui ensuite décidera quelle est la meilleure success story et vous fera gagner cette magnifique paire de baskets. Jouer le jeu, c'est assez fun quand même de pouvoir porter ce genre de basket. Pour les posts LinkedIn, ça peut être sympa. Franchement fun, donc n'hésitez pas, c'est le petit plus là-dessus qui peut être assez intéressant. Ouais, donc là, la deadline, c'était marqué 31/10, pardon. mais voilà, on l'a rallongé au 15 décembre pour vous laisser le temps justement de prendre en main l'outil et puis de commencer à avoir des belles histoires, aussi bien sur la partie vente que sur la partie marketing d'ailleurs. L'idée, c'est vraiment de pouvoir disposer des baskets pour Noël, pour parader en famille, ou le 1er de l'an. Rien de plus fun que d'avoir des baskets DocuWare pour pouvoir. On a les chaussettes, voilà, maintenant on a les baskets. Oui, ça va compléter les chaussettes. Exactement. On en arrive à la fin de cette présentation. Je pense qu'il y a pas mal de questions qui sont posées dans le chat, donc on va tenter d'y répondre avec Annabelle. On va essayer de les passer au fur et à mesure. Exactement. Alors, j'ai une première question. Y aura-t-il un replay et pourrions-nous recevoir la présentation? Alors, bien entendu, il y a un replay que vous pouvez revoir pour les personnes qui n'ont pas été présentes aujourd'hui également. Mais je vois que vous êtes très nombreux, donc c'est une excellente nouvelle. Donc oui, bien entendu, nous vous envoyons la présentation, le replay et cette Show Me landing page sera disponible maximum sous 15 jours. Voilà, on est en train de finaliser en interne, nous, toutes les customisations puisque vous nous avez tous envoyé vos logos, vos à propos. Donc, on va vérifier tout, repasser en revue avant de vous envoyer les URL. Mais c'est bientôt disponible. Alors, en ce qui concerne les cas d'usage, puisque là, Albéric vous a montré un cas d'usage donc sur la comptabilité fournisseur, donc c'est le premier cas d'usage qui va être disponible. Il y aura d'autres cas d'usage qui vont être disponibles dans les prochains mois. Donc, le prochain concernera la gestion des contrats. Ensuite, on aura l'archivage sécurisé des documents. Et enfin, on terminera avec l'ARH. Donc, à chaque nouveau quarter, vous aurez, si vous le souhaitez, puisqu'il faut en faire la demande, une nouvelle landing page avec un nouveau cas d'usage. Alors, comment y avez-vous accès? Comme je vous le disais, vous avez un lien individuel donc pour chaque landing page Show Me qui vous sera envoyé. Devons-nous payer pour Show Me DocuWare? Non, cette application est totalement gratuite. Par contre, c'est vrai que DocuWare s'attend à ce que vous l'utilisiez, puisque, comme le disait Albéric, c'est une initiative qui n'est pas commune chez tous les partenaires. Donc, DocuWare met quand même un certain... investi dans cet outil, voilà. Et donc, on s'attend justement à ce qu'il y ait de l'utilisation, de la communication autour de l'outil. Là aussi, ça va être du gagnant-gagnant. Annabelle a parlé de quelques cas d'usage pour démarrer. Bien évidemment, si on se rend compte que l'outil dépasse nos attentes, qu'il est très exploité, que ça génère du lead et des affaires, on ne s'exclut pas d'avoir d'autres cas d'usage dans l'avenir en fonction de vos retours terrain. Donc, n'hésitez surtout pas à utiliser, à réutiliser cet outil-là. Exactement. Alors, en termes de personnalisation, on me demande si les champs affichés sur le formulaire peuvent être personnalisés. Alors, actuellement, non. Vous avez le même formulaire et la même landing page pour tous les partenaires. La seule différence étant la personnalisation au niveau du logo, de la propos et de l'URL. Voilà. Combien de temps faut-il pour que le prospect nous soit envoyé? Bien, vous recevez un email dans les 15 minutes en moyenne. Donc, c'est très rapide. Et donc, c'est à vous de prendre contact rapidement avec le prospect. C'est vrai que nous, chez DocuWare, on a
quand les leads arrivent sur notre site internet, on a un délai d'engagement qui est de 20 minutes, puisqu'on sait que quand le prospect envoie le formulaire, il est disponible. Si vous le rappelez 2 ou 3 heures après, il part en réunion et voilà, le taux de closing diminue. Donc, c'est capital aussi pour vous d'être réactif dès que vous recevez le lead, de vous en occuper. Comment fait-on pour activer Shomi? Eh bien, vous avez l'URL que nous allons vous envoyer et il n'y a pas d'activation à faire. En fait, vous communiquez sur l'URL. L'URL sera disponible et donc il n'y a pas d'activation en tant que telle. Pouvons-nous fournir plusieurs cas d'usage sur la même page? Non. Donc, il y a une URL par cas d'usage. Donc là, on commence par la comptabilité fournisseur et comme je vous l'ai expliqué, il y aura d'autres cas d'usage qui viendront dans les mois qui viennent. Mais en fait, on se concentre sur un cas d'usage pour vraiment montrer toutes les possibilités offertes par DocuWare sur ce cas d'usage. C'est vraiment, comme on disait au préambule, hein, dans le parcours d'achat aujourd'hui, les acheteurs ciblent dans leur parcours, dans leur reconnaissance sur ce qu'ils peuvent trouver sur Internet, une réponse précise aux besoins qui leur est exprimé en interne dans l'entreprise. Donc, si on commence à avoir une landing page qui présente tout ce que peut faire DocuWare, ça n'aurait aucun intérêt. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux, là aussi, sur votre site Internet, essayer de mettre en avant des réponses sur des cas d'usage métiers, des vertical market, parce que c'est aujourd'hui ce qui fonctionne le plus. Exactement. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, on me demande si on peut supprimer le sans engagement. Alors, je ne comprends pas très bien la question. Sur la page, je n'ai pas fait attention. Ouais, Il y avait un sans engagement, on le relira du coup. Oui, on reviendra vers vous, Flavien, parce que je ne comprends pas très bien la question. En fait, il faut qu'on voit exactement où ça se positionne. Il y avait peut-être un voilà. décédez-le sans engagement ou un truc comme ça. Et je relirai dans les. Page de contact. Sur la page de contact. On va poser la question à Mihir. Mihir, on the contact page, you have without engagement. So a partner asks if we can delete this sentence. Ah, okay. Oui? Yeah, we can take that into the backlog. Ok. Donc oui, c'est possible, Flavien. Je n'avais pas vu, effectivement, sans engagement. Très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on a un petit peu fait le tour des questions. Je vois plus d'autres questions arriver. De toute façon, si vous avez d'autres questions, vous pouvez bien entendu nous contacter. Hein, et puis, de toute façon, on vous envoie le replay et la présentation. Et après, voilà, ce sera à vous de jouer. On est impatient, en tout cas, de vous voir prendre en main l'outil, que vous nous adressiez votre feedback. C'est extrêmement important puisque c'est un nouveau projet qu'on lance aujourd'hui. Donc, Mihir, qui est le créateur de Shomi, est aussi impatient de recevoir votre feedback. Et comme vous le voyez écrire, ouais. Écrire directement, on a une adresse shomi@DocuWare où ça arrive dans la team de Mihir, donc n'hésitez pas à écrire. Alors essayez l'anglais si possible pour que Mihir n'ait pas trop de translate à faire, mais voilà, n'hésitez pas à leur écrire, mettez-nous en copie, là aussi on aime bien être informé de ce qui se passe auprès de nos partenaires. Contactez-nous s'il y a la moindre question dans la prise en main, dans les redirections de pages, etc. Hein. Le but c'est vraiment que ce soit un service, comme vous l'avez compris, gratuit pour vous, que DocuWare vous offre pour pouvoir générer davantage de business. Et donc, ça va nous servir à tous. Donc, on est bien évidemment à votre disposition. On a été ravis de vous avoir aussi nombreux aujourd'hui et on vous attend très rapidement, prochainement, dès que les pages seront officiellement lancées pour pouvoir continuer à développer du business ensemble. Voilà, et si vous avez une question marketing, donc sur le kit, ou si vous souhaitez externaliser la communication, le marketing, n'hésitez pas à revenir vers moi.
Voilà, on est toujours disponible. Voilà, si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas. Donc à l'adresse marketing.france@docuware.com. Et pour toutes les autres questions liées à l'utilisation de l'application, utilisez l'adresse showme@docuware.com. Voilà. Merci à tous. Merci Mihir pour ton travail et on se dit à très bientôt pour plein de succès ensemble. Bonne journée à tous. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.